Et ben nous, on vous propose de voter pour Jean-Luc Mélenchon officiel. Et oui. Hier, il était à la télé. Et, voilà. Et pour Nicolas Garcia, la législative, vous le connaissez aussi. C'est MRNL. D'accord. C'est important. Vous savez que ça monte. Jean-Luc Mélenchon qui va être président de la République, ça dépend de nous, de la manière dont on va pouvoir autour de nous dire des choses à nos enfants, à nos parents, à nos amis. Ce serait la surprise non pas divine. C'est une extraordinaire surprise. Et en plus, moi, des gens me disent oui, mais nous, on va voter, on ne va pas Marine Le Pen au deuxième tour. Et tous les sondages montrent que quel que soit le candidat, elle sera battue. Alors, autant se payer le luxe de voter pour ça. Oui, non, mais hier, il était à la télé. Il était bien, il est pas venu hier. Ah oui, il est venu par... La candidature de Nicolas Garcia et de... c'est qui la suppléante, Sophie Menahem. Sophie Menahem. Le Parti communiste et le Front de gauche présentent deux candidats à la législative, un titulaire, Nicolas Garcia, l'ancien maire d'Elne et aujourd'hui conseiller départemental, et le grand promoteur de la maternité d'Elne, de ce magnifique projet, et Sophie Menahem de Céré, qui est très impliquée dans la vie associative d'Elne, de Céré, et qui, dans sa lettre à la population de Céré, explique qu'elle souhaite ne pas être candidate s'il y a une autre possibilité de rassemblement, et particulièrement quelqu'un de notre parti, de France Insoumise, du parti de gauche. Pour nous, c'est important, et pour elle, c'est particulièrement important. Pourquoi ces deux candidatures? Parce que aujourd'hui, le Parlement n'a pas le rôle qu'il devrait avoir. Il a un rôle croupion, et nous souhaitons, dans une prochaine constitution, dans la 6e constitution, bien que le Parlement retrouve tout son pouvoir. Et pour les habitants de cette région, c'est particulièrement important. Nicolas Garcia, il est proche de la population. Vous l'avez vu, à Céré, pour la gare, pour le train, pour la santé, avec le centre. Ici, quand on a essayé de fermer le centre de santé, pour tous les problèmes qui touchent les viticulteurs et les agriculteurs, Nicolas a toujours été proche. Dans son travail de conseiller départemental, les habitants de notre ville, particulièrement Foument, toutes les associations, avec pugnacité, il a permis que soient retrouvés des moyens pour eux. Alors je crois que ce sont des raisons suffisantes et importantes pour qu'il soit notre député. Au milieu de toute une série de gens qui se disputent non pas sur le fond, mais pour un pouvoir, eh bien c'est un homme intègre. C'est un homme proche de vous qu'il vous faut, et une femme qui l'accompagne. Est-ce qu'il y a une réunion publique Oui, le 19 mai, à la salle Jean Jaurès, nous n'avons pas pu avoir notre salle, à 19h, Nicolas Garcia sera là, et je vous invite à y venir, nombreux, et d'ici là, n'hésitez pas à nous voir le dimanche, nous sommes sur le marché, nous commencerons à être aussi le jeudi, à nous poser des questions pour qu'ils puissent répondre à vos questions, plus particulièrement ce jour-là.